L'éloignement. L'éloignement. Tu sais qu'il y a des débats là-dessus. Est-ce que c'est bien de rapprocher ce qui est lointain Non, c'est ou contraint. d'aller vers le lointain? Non, c'est un peu une contrainte. Par rapport à plein de choses, par rapport au temps, par rapport à tes rendez-vous, par rapport à plein de choses. Si tu es loin, tu peux arriver en retard. Donc le temps peut passer. Oui. Tu peux Et rater puis des rendez-vous. on passe beaucoup de temps dans les transports. Par exemple. Ça a été le Parce qu'il y a chaque arrêt. problème des gilets jaunes, ça dépend. On va dépenser beaucoup d'essence ou de diesel pour aller à son travail. C'est ça. Effectivement. Et donc l'écologie, elle est anti-éloignement. Bien sûr. Alors la question que je te pose, Christophe Blondin, Ouais. c'est quels sont les aspects les plus dangereux de l'éloignement? Dans quel domaine l'éloignement a eu des effets les plus négatifs? La distance. Non, mais dans quel domaine on paye le prix de l'éloignement? D'être allé voir au loin. Oui, c'est ça. Quels sont les domaines les plus frappants dans ce domaine? C'est la consommation industrielle, tout simplement. Voilà, ça veut dire que tu consommes les trains qui sont très loin, il y a plusieurs stations, il y a plusieurs. Ça prend du temps aussi pour arriver chez soi. Ou bien tu consommes. Bien placé, oui. Voilà, ou bien tu prends la voiture et tu pollues complètement et tu roules et tu arrives à un certain nombre de kilomètres pour rentrer chez toi. Donc on tombe toujours dans l'aspect de la consommation. Voilà. L'essence, la voiture, le déplacement. Par exemple, prenons la politique de la France. Ouais. La colonisation. Tu connais la colonisation? Bien sûr. La colonisation, comment tu la définis, la colonisation? La colonisation, comment je la définis par. Le colonialisme. C'est des rapports politiques et industriels. Pour moi, c'est ça, Jacques. C'est la colonisation. C'est par exemple d'un pays qui a besoin d'une matière première qu'il n'a pas, etc. Oui. Voilà. Donc on fait du colonialisme intellectuel et politique, tout en exportant des gens et puis en exportant des productions d'activités. Mais quel rapport y a-t-il entre la colonisation et la question de l'éloignement? Alors, la colonisation, c'est que ces gens-là se sont déplacés sur un autre pays, donc il y a un éloignement de leur pays d'où ils viennent. Oui. Et donc c'est en fait de ramener aussi ces gens-là parce qu'ils sont aussi dans le besoin, l'autre pays est dans le besoin parce qu'il n'a plus certaines personnes pour pratiquer des activités. Voilà. Professionnelles et à la fois. Alors, revenons à la colonisation. La colonisation, par exemple, quand est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce que c'est que les colonies de la France? Qu'est-ce que ça a été la politique coloniale de la France? Le colonialisme de la France, c'est De Gaulle qui l'a fait au départ. Par exemple, la France-Algérie. C'est De Gaulle qui? C'est De Gaulle qui l'a démontré au départ. Ça. Quoi? Tu plaisantes ou quoi? Une partie, c'est De Gaulle. Après, c'est bien plus loin que ça. Mais De Gaulle, c'est la fin de la colonisation. Il a mis fin à la colonisation quasiment. Oui, mais il a représenté la. Non? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais De Gaulle, il est arrivé en 58. En 58, c'était les dernières années de la colonisation. Mm-hmm. C'est sous De Gaulle que la colonisation s'est terminée. Donc, c'est que l'Empire s'est démantelé. Donc la colonisation, elle remonte à Napoléon, carrément. Là. Bon, on va pas entrer dans l'histoire, elle remonte. Mais on va dire que De Gaulle, il n'est pas. Si tu penses que De Gaulle il est lié à la colonisation, c'est plutôt contre la colonisation. Contre la colonisation. Donc toi tu dis le contraire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est les autres représentants qui ont fait ça. Non, c'est De Gaulle, c'est avec De Gaulle qu'on a perdu l'Algérie, par exemple. Ouais. C'est avec De Gaulle qu'on a perdu les colonies. Alors, on ne peut quand même pas écrire l'histoire à l'envers. Ah,
Mais toi des idées un petit peu partout. Non, je me suis trompé là. Non, mais Bah, alors pour toi, Jacques, qui a mis en place la colonisation en France? C'était dans les années. On a conquis l'Algérie en 1830. Il y a eu une politique coloniale pendant la deuxième partie du 19e siècle. Voilà, on voulait augmenter l'outre-mer, etc. Au XXe siècle, on a continué, mais je veux dire que ça s'est construit dans les années sous Napoléon. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important pour le savoir aussi. Non, mais ça c'est. C'est Napoléon. Non, mais Napoléon n'a pas colonisé. Non, il n'a pas colonisé. Napoléon, il a colonisé l'Europe. L'Europe, oui. Mais c'est pas une vraie colonisation. Pourquoi la colonisation? Il n'a pas fait le pôle de la Méditerranée, quoi. Voilà. Il a fait uniquement que l'Europe de l'Est, toute la partie. Il n'est pas allé au-delà des mers. Non, c'est clair. Bon, c'est très différent. C'est deux domaines différents. Voilà. Et c'est des territoires différents. Voilà. Par exemple, la Russie, elle n'a pas colonisé outre-mer. Elle s'est étendue dans son propre territoire. Bien sûr. L'Allemagne aussi. La France, elle a joué la carte de l'outre-mer. C'est vrai. Comme l'Angleterre, d'ailleurs. Elle a joué la carte mondiale directement. Mais l'Angleterre, elle a l'excuse d'être une île. Ouais. La France, elle faisait partie du continent. Ouais. Et quand ils sont après l'échec de Napoléon, ils se sont reportés sur les colonisations. D'accord. Pour compenser l'échec. Comment c'est l'erreur qu'ils ont faite? Pour compenser l'erreur, c'est pas une erreur, ils ont échoué à conquérir l'Europe. Ils ont compensé ça en voulant conquérir l'Afrique. D'accord. Mais c'était pas pareil. Quelle est la différence entre conquérir l'Europe et conquérir l'Afrique? C'est vrai. C'est quoi la différence? La différence? Oui. Ça soit Attendez. Non mais vas-y, n'ayez pas peur. Non, Quelle est la différence? La différence, c'est que ils ont la France a conquéri l'Europe comme il l'a fait en colonisation. Attends, tu dis deux choses. L'Europe ou la colonie. Attends, excuse-moi, ne me fatigue pas. C'est deux choses différentes. Je sais. Ne dis pas que c'est en même temps. Ouais. Non, c'est pas en même temps déjà. Bon. Je dis que dans l'an passé, c'est l'Europe qui a été conquise. Oui. Et ensuite, après, ça a été le pôle de la Méditerranée qui a été conquis. Voilà. Quelle est la différence dans ces deux stratégies, dans ces deux politiques? Quelle est la différence entre conquérir des éléments de l'Europe et conquérir des éléments de l'Afrique, par exemple? C'est pas compliqué, ça. Non, bien sûr. Pour moi, c'est ça reste dans des besoins. Quelle est la différence entre les deux positions? La différence, c'est que c'est les pôles du Sud et les pôles du Nord. Non, mais quelle est la différence? On en a pas. C'est incroyable que tu ne vois pas là. Est-ce que ce sont les mêmes populations? Pas du tout. C'est-à-dire? C'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes. Mais tu peux. Attends, je crois que je me fatigue. Tu peux être clair là-dessus? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors, quelle est la différence entre conquérir. Technologiquement, ils ne sont pas les mêmes, voilà, tout simplement. Non, mais je ne parle pas de technologiquement. D'accord. Quelle est la différence entre aller en Afrique et aller en Allemagne? C'est pareil. Eh bien quoi? Quelle est la différence? La culture. Non, mais la culture, on s'en fout. Quelle est la différence? Le mode de vie. Non! La politique. Les races! Les races. Bon Dieu, mais c'est pas croyable! Oui, les races, oui, sont différentes. Bah non, mais tu te dis pas ça! Oui, je pouvais le dire, mais. Non, mais c'est incroyable! Dans un cas, tu as une population blanche, dans l'autre cas, tu as une population noire. C'est pas pareil, bordel! Ah oui. C'est pas les mêmes, bien sûr. Bon, et c'est pas les mêmes conséquences non plus! Non, c'est vrai. Maman, on a parlé de tout ça et tu fais pas la synthèse. On te dit il y a des colonies, ça va avoir des gens différents. C'est pas une question de culture, des gens seront différents, ils auront notre tête. Bien sûr. Alors que si tu colonises la Russie, c'est des gens comme toi. Bien sûr. Oui, c'est des blancs, c'est ce que tu veux dire. Il y a un blocage par rapport à ça? Non, c'est pas un blocage. Mais si tout à l'heure tu dis c'est pareil, tu me disais tout à l'heure, les noirs, les blancs, c'est pareil, c'est la même chose. Donc il y a peut-être un blocage qui te permet pas de répondre à des questions aussi simples que ça. Non, parce que c'est bordélique tout ça, parce que ça crée des. C'est bien ce que je suis en train de dire. Ça crée des haines raciales, ça crée. Et alors? Les gens délirent. Mais justement, c'est bien ça c'est ce qu'on veut te faire dire. Ouais, c'est ce qu'on veut me faire dire. Ça c'est vrai. Et pourquoi ça sort pas? Je dis voilà la différence entre aller conquérir les gens d'Europe et les gens d'Afrique. Et toi, tu n'es pas capable de me dire ce qu'est la différence? Ouais,
si, les différences de peau, les différences de culture. Mais tu l'as pas dit. Tu as dit culture, mais culture, on s'en fout de la culture. C'est la différence de physique. Physique aussi, et morphologique. Ben oui, Mais c'est pas pareil. et même de religion. Aussi, ouais. Parce que les religions qui sont pratiquées en Europe, c'est pas l'islam. Non. Donc ça aussi, il fallait répondre. Que c'est pas la même religion, c'est pas les mêmes races. Eh ben c'est pas rien ça, nom d'un chien. Les religions, se sont inspirées sur l'Israël. Tant que tu vas conquérir l'Europe, tu es dans le christianisme. Bien sûr. Bon, étant avec des blancs. Bien sûr. Quand tu conquiers l'Afrique, c'est autre chose. C'est ça qu'il fallait répondre.